À quoi s'attendre lors d'un accouchement? L'étape de poussée du travail se déroule entre le moment de l'ouverture complète du col jusqu'à la naissance du bébé. Cela peut durer de quelques minutes à 1 heure et parfois un peu plus longtemps. La combinaison des contractions de votre utérus et de votre poussée à l'aide de vos muscles abdominaux fait avancer l'enfant entre vos os pelviens, le long du canal génital et vers l'extérieur. Cette vidéo vous montrera ce qu'il peut se passer durant le stade de poussée. Faites attention à ne pas pousser avant que votre col de l'utérus ne soit complètement ouvert. Il pourrait gonfler, s'ouvrir plus lentement et ainsi ralentir le travail. Attendez que la sage-femme vous dise qu'il est temps de pousser, ou bien d'avoir un besoin extrêmement urgent de pousser. D'ordinaire, rester couché sur le dos n'est pas la meilleure position lors d'un accouchement normal. Il n'est pas aussi facile de pousser, le bébé a moins d'oxygène et l'accouchement peut être ralenti. D'autres positions facilitent le processus normal de la naissance et facilitent vos efforts de poussée. Choisissez une position qui vous convient. La position semi-assise est confortable et votre compagnon peut être derrière vous et vous soutenir. Couché sur le côté, vous vous détendez et les contractions restent fortes et puissantes. Cette position peut prévenir les déchirures vaginales. Les positions debout, telles que la position accroupie, sont très efficaces pour faire descendre le bébé. Les contractions utérines sont souvent plus efficaces et la gravité aide le bébé à se mouvoir plus facilement à travers le bassin. Vos jambes peuvent vite fatiguer si vous n'êtes pas habitué à la position accroupie. Ici, la femme se soutient à l'aide des barres fixées au lit d'accouchement. La position semi-agenouillée est une autre position verticale efficace. La position à 4 pattes est l'une des plus utilisées par de nombreuses femmes. Elle est utile lorsque vous sentez le travail dans le dos. Le périnée s'étirera souvent naturellement, ce qui peut prévenir les déchirures. Souvent, vous trouverez la position la plus confortable par vous-même. Ce sera aussi celle qui vous aidera à pousser le plus efficacement. Si vous vous allongez sur le dos, relevez le haut du corps pour accompagner vos efforts de poussée. L'envie de pousser est instinctive et puissante, mais vous gardez un certain contrôle pendant cette période. La sage-femme vous indiquera comment pousser plus efficacement. Respirez et vous reposez entre les contractions. Lorsque la tête et le corps du bébé sont en train de sortir, écoutez et travaillez avec la sage-femme afin qu'elle aide le bébé à sortir lentement. Il y aura ainsi moins de risques de déchirure. Elle vous indiquera quand arrêter de pousser ou quand effectuer de petites poussées, juste avant que la tête du bébé sorte du vagin. Vous ressentez maintenant une sensation de brûlure au niveau de l'ouverture du vagin. C'est douloureux, mais seulement pendant quelques secondes. La sage-femme soutient souvent l'ouverture du vagin avec ses mains. La tête du bébé vient généralement tourner vers le bas. Elle tournera d'elle-même d'un quart de tour. Et sortira. Souvenez-vous, les positions debout peuvent aider à faire sortir le bébé. La meilleure position est celle qui vous convient. Poussez pendant une contraction, respirez et reposez-vous entre les contractions.